Des visiteurs dans les salons des habitants de Villaines-les-Rochers. Catherine et son mari restaurent cette cave troglodytique depuis 10 ans. Donc elle est dans son jus. On n'a fait que des travaux de consolidation et autres. Le lierre qu'il y a au bout, il allait jusque là-bas. Donc on ne voyait ni la maison ni la cave. Tout était envahi par la végétation. La cheminée était pratiquement remplie de déchets. Le sol, on ne voyait même pas qu'on avait du carreau. Un coup de cœur et une résidence secondaire pour ce couple. Sans eau ni électricité, ils viennent avec leur camping-car pour profiter de la fraîcheur de leur troglo. Marie-Annette, elle, achète, rénove et habite le village depuis plus de 30 ans avec un objectif, vivre au plus proche de la nature et ses matériaux. Alors dans la maison, il y a du bois, de la terre, du fer, de la chaux, du chanvre et du rocher. Les personnes, quand ils rentrent, ils pensent qu'on vit vraiment à l'ancienne dans les maisons. Or, on a tout le confort moderne. Son père avant elle et ses enfants, désormais, vivent aussi dans le village d'environ 1000 caves troglodytiques. On vit avec le rocher et ses évolutions. Donc de temps en temps, il est très sec. De temps en temps, il est un petit peu humide. Comme en ce moment, quand il y a des très fortes chaleurs, il restitue un petit peu d'humidité. L'humidité, c'est justement ce que recherchait cette vanière il y a 40 ans. Pour le travailler, l'osier ne doit surtout pas sécher. Non seulement la matière, elle ne sèche pas, mais même les montants que l'on a ne sèchent pas. Donc en fait, vous arrosez beaucoup moins, vous utilisez beaucoup moins d'eau. C'est beaucoup plus écologique en fait de travailler en troglo. Par contre, voilà, c'est un peu sombre et on a besoin de lumière. Dans ces caves, il fait 12 degrés toute l'année. Alors, les chaleurs prévues ces prochains jours en Touraine seront bien plus supportables à Villaines-les-Rochers.